que les OGM, ça a été prouvé, je ne sais pas exactement à quel niveau, perturbent le fonctionnement de l'organisme du vivant, enfin, de l'homme ou également des rats, et que l'espérance de vie d'un rat nourri aux OGM est inférieure à celle d'un rat nourri avec du frein normal. Alors, on ne peut peut-être pas faire des généralités comme ça. Le problème, quand on fait des OGM, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Parce que, bon, on est tous des OGM, hein. On est tous des organismes génétiquement modifiés, puisqu'on n'est pas identiques à nos parents. Donc, il y a bien une modification génétique. S'il n'y avait pas un brassage génétique à chaque génération, il n'y aurait pas de biodiversité. Je crois qu'il n'y aurait pas de vie. Hein, parce que pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait des êtres vivants qui soient différents les uns des autres. Sinon, ils ne peuvent pas échanger. Et quand on fait un OGM, après il y a d'autres techniques hein, que les OGM, on pourra en parler parce qu'il y en a certaines qui sont beaucoup plus inquiétantes. On ne va pas rajouter un seul gène. On va rajouter ce qu'on appelle un événement transgénique. Dedans, il y a déjà ce qu'on appelle un vecteur. C'est-à-dire que si vous mettez un gène à côté d'un génome, il ne va pas y rentrer. Alors, si vous mettez avec un virus, les virus ils sont faits pour se multiplier dans les cellules. Alors déjà, les virus ont une certaine capacité, ils ont une capacité à échanger des gènes avec les organismes vivants, et sachez que vous échangez des gènes avec les virus depuis que vous êtes né. On vit et pas, ils ne sont pas tous pathogènes, hein, la majorité on en a besoin pour vivre, ils vous apportent des informations génétiques. On utilise aussi un autre vecteur qui vient d'une bactérie qui s'appelle Agrobacterium tumefaciens, qui a la particularité de provoquer des cancers sur les plantes. Ça, c'est ou ça ou le canoragène. Le canoragène, c'est quoi? On va mettre les gènes qui nous intéressent sur des petites pastilles d'or ou d'autres métaux qu'on utilise du même type. Puis on va bombarder la cellule jusqu'à ce qu'il y en ait quelques-uns qui aillent se mettre n'importe où sur le génome. Une bactérie qui provoque des cancers chez les plantes ou un canoragène, ça ne fait pas nécessairement du bien à l'organisme, ça crée un stress quand même. Bon. L'élément, on ne sait pas où ça va sur le génome. Troisièmement, on a mis donc ce promoteur qui vient d'un virus qui est un organisme spécialisé pour échanger des gènes. Hein, c'est le virus de la mosaïque du chou-fleur qu'on utilise dans la plupart des OGM. Bon, après, on va mettre un gène qui va servir à reconnaître les cellules qui auraient été modifiées de celles qui n'auront pas été modifiées. Donc pour ça, on a deux types de gènes. Un qui tolère un herbicide. Après, vous arrosez vos cellules avec l'herbicide, et celles qui ne crèvent pas, c'est que la transgénèse est effectuée. Ou des gènes de résistance aux antibiotiques. Et après, vous arrosez avec des antibiotiques. Donc, et on met tout ça dans un génome. Un génome, c'est quelque chose de très organisé. Vous savez tous, hein, depuis l'histoire de la vache folle, que ce n'est pas uniquement les constituants d'une protéine qui comptent, c'est aussi la forme, donc l'organisation de la protéine. La protéine prion pathogène qui donne la maladie de la vache folle, c'est la même que la protéine prion. Vous avez tous des milliers de protéines prion dans votre système nerveux. Elles servent à évacuer les radicaux libres et après elles se détruisent. Le problème, c'est que si elles se déforment, c'est la même protéine. Si elle prend une autre forme, elle ne se détruit plus, elle s'accumule et ça vous fait la maladie de Creutzfeldt-Jakob pour l'homme ou la maladie de la vache folle pour les vaches. Bon, ben, au niveau du génome, c'est la même chose. Il y a une organisation très précise. Alors, vous créez un stress, vous désorganisez tout. Vous rajoutez un gène n'importe où. Vous désorganisez tout. Vous rajoutez un machin qui vient des virus qui peut échanger des informations génétiques avec l'environnement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, en plus de ce qu'on appelle l'effet recherché, une protéine insecticide ou une tolérance à un herbicide, des effets non intentionnels. On ne sait pas. Tel gène qui s'exprimait avant faisait une protéine, tout d'un coup il ne la fait plus.
ou tel gène qui faisait rien, il se met à faire une protéine. Et de cette manière-là, on a mis par exemple un gène d'un haricot dans un pois, en Australie. Donc le pois résistait à des insectes, à de la ruche. Et le pois, il était consommable, il ne rendait pas les rats malades. On a mis ce gène-là dans le haricot, et le haricot, il a résisté à la ruche, aux insectes, mais il a tué les rats. Ce n'est pas le gène de résistance à l'insecte qui a tué le rat. On ne sait pas. Parce qu'il y a des milliers et des milliers de gènes et puis de protéines qui sont produites. Et même des fois, avec les mêmes gènes, il peut se produire des choses différentes. Suivant comment ils sont organisés et suivant comment ils interagissent avec ce qu'on appelle l'épigénétique, ce qui est autour du gène, hein, toutes les protéines et le reste de la cellule. Donc on ne peut pas dire que par définition, un OGM va vous empoisonner, va vous en manger tous les jours. La transgénèse, bon, sachez déjà que quand vous mangez de la viande, des œufs, du lait, etc., pour 80%, ça vient d'animaux qui ont mangé des OGM. Pas les nôtres. Pas les bio. Quand même. En bio, il n'y en a pas. Et moi, j'ai des problèmes en bio. Parce qu'on a beaucoup d'OGM qui ne sont pas déclarés. Moi, j'appelle ça les OGM clandestins. On a commencé à fabriquer ça dans les années 50. Vous prenez... il y a deux méthodes. On prend des produits chimiques qui vont stresser le génome, toute la colchicine qui est utilisée, ou l'irradiation, les rayons gamma, pour cobalt. Les premières expériences de plantes mutées se sont faites à Cadarache devant les premiers essais du développement du nucléaire en France. À l'époque, c'était des plantes entières. Un stress de ce type-là, avec des rayons ionisants ou des produits chimiques de ce type-là, va faire muter des gènes. Ou va faire doubler un brin d'ADN. Donc vous ferez aujourd'hui toutes les betteraves à sucre sont tétraploïdes. C'est le même brin d'ADN qui a été multiplié plusieurs fois. Donc là, vous êtes sûr de garder toujours la même. Au lieu d'avoir un brin d'ADN qui vient de la mère et du père, donc vous avez de la diversité, vous doublez le même brin d'ADN. Vous fabriquez des clones, quoi. Vous avez d'autres systèmes, ça concerne toutes les betteraves. Par exemple, du colza, ça a été les choux, ce qu'on appelle la fusion cellulaire. On va enlever le noyau d'une cellule, on gardera le reste de la cellule, et puis au bout d'une autre cellule, on laissera le noyau, on enlève la paroi des deux cellules, et comme ça, on va prendre un gène de radis qu'on mettra dans un chou. Et comme on a laissé le noyau du chou, ça prend le chou. Et il y aura toute la cellule du radis. On fait ça pour faire des hybrides F1, c'est un gène de stérilité mâle, qui permet de ne pas avoir besoin de castrer le chou, parce que le maïs, on peut le castrer à la main, mais le chou, pour faire des hybrides, on ne peut pas le castrer à la main. Tous les colzas sont comme ça. Il est arrivé il y a 3 ans, dans les semences bio disponibles pour les agriculteurs bio, toutes les variétés disponibles, sans exception, étaient des OGM. C'est-à-dire qu'elles étaient issues d'une fusion cellulaire avec un gène de radis. On a le lait, maintenant on a interdit ça en bio, et la mutagenèse n'est pas encore interdite. Et c'est des OGM. Parce que c'est la même chose. On va faire un stress. Aujourd'hui, on fait ça de manière chirurgicale. On va même choisir le gène qu'on va faire muter. On a une technique pour ça. Mais c'est exactement comme les OGM. Le gène qu'on a fait muter, celui-là, on sait ce qu'il produit. On sait si c'est toxique ou si c'est pas toxique. Mais les réarrangements génétiques non intentionnels qu'on aura produits, on n'en sait rien. Mais on s'en fout parce que sur le gène muté, il y a un brevet. Et ça, c'est encore plus intéressant que le brevet sur un transgène, parce que si j'achète du maïs transgénique, c'est étiqueté. On a des lois qui obligent d'informer le consommateur. En plus, on est obligé de donner, pour pouvoir commercialiser des OGM, la séquence génétique, donc on peut la retrouver. Sur les plantes mutées, il n'y a pas de réglementation. Et quand vous déposez le brevet, on a par exemple beaucoup de blé muté en France, on a des tournesols mutés, maintenant on a des colzas mutés qui résistent aux herbicides. Le brevet, il n'est pas déposé sur le colza, sur le blé ou sur le tournesol.
il est déposé à l'Office des brevets sur le gène qui permet de tolérer tel herbicide. Vous, il faut que vous alliez surveiller tous les brevets. Je ne me rappelle plus combien il y a par an, combien il y en a qui s'imposent sur les organismes vivants, 80 000 ou un truc comme ça, plus tous les certificats d'obtention végétale qui protègent les variétés, que vous alliez savoir qu'il y a telle qualité de tolérance à un herbicide et que vous alliez comparer pour voir si des fois il n'y aurait pas un brevet sur un gène muté dans la plante que vous êtes en train de bouffer. Déjà, j'ai du mal à lire les étiquettes. S'il faut que j'aille lire les 80 000 brevets à l'office, on en bouffe tous les jours. Alors, ça ne tue pas. Ça ne tue pas. Hein, c'est comme les pesticides. Hein, bon, à Vopal, ça en a tué quelques-uns. Mais quand on en mange un petit peu tous les jours, ça ne tue pas. Par contre, il y a des maladies, on a l'impression qu'elles tombent du ciel aujourd'hui. Alors moi, je ne peux pas vous dire que les plantes mutées sont toxiques. Il n'y a pas eu d'expérimentation. On sait qu'il y a plus de perturbations, donc plus d'effets non intentionnels avec la mutagénèse qu'avec les OGM transgéniques. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de réglementation, donc on n'a pas cherché, on ne sait pas si c'est toxique. Et de toute façon, il y a un brevet dessus. Donc là, ça appartient à